transmettre, saisissez-moi, de transmettre sa vie pour un fils. Et c'est comme ça que Dieu fait la joie de transmettre sa vie à un fils, voyez? Et alors vous devenez une partie de lui, c'est-à-dire Zoé, la vie même de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. C'est la seule chose qui... Vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle connaît son corps et il doit forcément ressusciter. C'est qu'il lui est impossible de rester là. Comme l'Esprit de Christ planait au-dessus du corps, l'Esprit de Dieu au-dessus de Christ, en ce grand jour-là, il savait qu'il serait ressuscité. Ainsi en est-il des saints pour leur corps. Maintenant, souvenez-vous, Jésus, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts. En effet, il fallait qu'il y aille. Il était la barrière contre le péché. Et il a prêché aux âmes qui étaient dans le séjour des morts, qui ne s'étaient pas repentis au jour de la patience, du temps de Noé. Pas vrai? Il est allé dans le séjour des morts et il a prêché aux âmes qui étaient séparées de Dieu. Mort, ça veut dire séparation. Et il s'était séparé de Dieu, il ne pourrait plus jamais être rétabli. Et Jésus est allé rendre témoignage de ce qu'il était celui qui avait été annoncé, la semence de la femme. La semence du serpent, vous voyez ce que la semence du serpent a fait? L'Antichrist. Elle aboutit dans la mort, la séparation, le cheval roux. La semence de la femme, la vie, aboutit sur le cheval blanc. Jésus-Christ, voyez? Qu'est-ce que c'est? L'un contre l'autre, la semence du serpent contre la semence de la femme. Vous saisissez maintenant? Oh, nous pourrions rester un bout de temps là-dessus. Ce serait bien, n'est-ce pas? Mais tenons-nous-en à ceci. Frère Branham, est-ce que le premier cavalier, le premier sceau, est l'accomplissement de 2 Thessaloniciens, la révélation de l'homme du péché? Oui, c'est exact. C'est ça. Celle-là est facile, c'est ça. C'est l'homme du péché, c'est le même homme qui poursuit simplement sa chevauchée par étapes jusqu'à ce qu'il monte un cheval de couleur pâle appelé la mort. Christ continue de descendre par la justification, la sanctification, jusqu'au cheval blanc, et ça, c'est la vie, vous voyez. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau, qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure. Voyez, ils vont dans la tribulation, ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le millénium, pour être jugés. Voyez? En effet, la Bible dit que les autres vivants, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ensuite, il y a eu une résurrection, et c'est là que les deux ressuscitent. Les justes et les injustes, et ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de ses saints. Pas vrai? Son épouse. Le jugement s'assit. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Il a séparé là les boucs d'avec les brebis. Pas vrai? Ça n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était là en train de juger avec sa reine. La reine et le roi ensemble, il vint avec ses saints. Des dizaines de milliers le servaient. Son épouse. Ensuite, le jugement s'assit, et alors les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation, pour vous faire comprendre la méditation du cowboy? Voyez, voilà. Non, eux, ce sont ceux, l'Église. Les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Il ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes, et à qui il est prêché, cela leur passera complètement au-dessus de la tête, à moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Mais ce seront de bonnes personnes. Ils seront ressuscités et passeront en jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur prêchera, vous voyez, on leur prêchera, et ceux qui le feront, ce seront les gens mêmes qui leur auront témoigné du message, c'est-à-dire « sortez de là ». Voyez, j'espère que c'est un éclaircissement. J'en ai tellement ici que